Aujourd'hui, c'est la veille des élections françaises et un jour de partiel de droit des technologies de l'information et de la télécommunication pour moi. C'est long. Mais c'est aussi le jour que j'ai choisi pour commenter le timelapse d'une illustration faite pour un concours dans un forum dans lequel je me suis inscrite récemment. Le forum, le concours, c'est YOLO. J'avais déjà le sketch de la pose et je vous montre le processus depuis le sketch plus ou moins propre jusqu'à la colo à peu près finie. J'ai continué un peu après pour avoir le fond, par exemple. Le thème, créer une mascotte pour le forum en question. Bon, ce concours n'a pas beaucoup d'instructions, mais le fait de créer un personnage, ça me plaît. Bon, ça ne ressemble plus à une mascotte, ce n'est pas mignon, mais ils ont dit que ça pouvait être un personnage ou un animal, et il n'y avait pas d'autres contraintes. En plus, je ne sais pas faire de chibi, donc ils auront un perso fin et classe qui représente l'artiste. J'ai voulu être le plus fidèle possible à moi-même, au moins au niveau des proportions, plutôt que de suivre mes manières de base qui sont de faire gaffe à ces proportions justement, et de rendre réel plus ou moins le corps. Je dessine beaucoup de cette manière dans mes carnets et quand je fais des exercices de figure drawing où il faut avoir le geste, c'est rapide et j'ai l'habitude de le faire et en plus je trouve que la dynamique rend très bien sur des corps aussi fins. Concernant le personnage, je me suis basée sur une coiffure courte trouvée sur un site de coiffeur. Je fais littéralement ça à chaque fois que j'ai besoin d'inspiration pour une coiffure. Et c'est aussi ça qui m'a motivée parce que je voulais un personnage avec ses cheveux et ça semblait parfait pour une artiste. Donc pourquoi pas pour la mascotte du forum. De là, j'ai pris plusieurs éléments qui me plaisaient comme le chevalet, le drapé autour de la taille, les knee-high socks, le béret, parce qu'un artiste sans béret, ce n'est pas un artiste. J'ai aussi essayé de lui mettre des Doc Martens, mais on dirait plus des chaussures de base avec des talons pour celle qui est en bas. Bref, j'aime ajouter plein d'éléments, mais le problème, c'est de placer les couleurs après. En fait, j'ai pris la peine de colorier le croquis à peu près propre que j'avais par-dessus l'ébauche pour avoir une palette. Je ne le fais presque jamais, juste quand il me faut une idée d'ambiance ou une palette de couleurs. Et je n'ai même pas respecté cette palette au final, je l'ai rendue plus claire et aussi j'ai beaucoup utilisé la version de teinte dès que c'était possible pour trouver les bonnes valeurs. Ensuite, j'ai aussi colorié le line pour qu'il soit plus clair et qu'il aille avec la palette. Ici, j'ai choisi du violet foncé. J'ai pensé mettre une couleur plus saturée pour faire un effet irréel, comme dans les animés, quand on a un rêve ou une illusion. Mais je trouvais ça moche sur mon dessin, donc je suis restée sur le line pour la couleur pour faire une colo pastel, et c'est avec cette couleur de line et les calques produits que j'ai ombré. Notons que les calques sont en opacité 60, si vous l'avez pas, faites gaffe. Encore quelque chose que je fais que quand je suis un peu pressée, le calque produit. Petit détail pour le niveau du Cara Design, je voulais que le drapé ait des marques de pinceau et de peinture sur le dégradé, alors j'ai utilisé un outil avec une forme de brosse carrée pour donner l'effet de pinceau et le mélange de couleurs assez élevé, parce que je suis sur Sai et on peut modifier le mélange de couleurs assez facilement, et donc j'ai utilisé ça pour créer l'effet peinture. Et ensuite, il m'a fallu l'effet crayon et brouillon pour la partie inférieure gauche du personnage, comme s'il n'était pas fini. Pour ça, j'ai juste utilisé une texture sur la brosse que j'utilise normalement pour colorier et liner. Je pense que j'aurais pu aller plus loin en faisant le personnage version sketch sur cette jambe-là, mais je n'y ai pas pensé au moment du line, donc il garde une jambe normale et c'est les vêtements qui prennent la texture. On va dire qu'on peut au moins trouver des vêtements à peu près pareils. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Vous devriez retrouver le dessin terminé en fin de vidéo et merci d'avoir écouté. Merci d'avoir regardé, pouce bleu, partage, abonnement, l'usuel. Si vous avez besoin de nouvelles régulières, c'est Facebook, Twitter, DeviantArt. Je suis pas très active sur Twitter, mais de Facebook et DeviantArt, c'est du gros. Et j'espère pouvoir poster des vidéos régulièrement. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ma dernière vidéo date d'il y a 2 semaines. Et je parle à nouveau dans celle-là. Waouh! Moi qui poste toujours tous les 2 mois, mais personne ne s'en plaint de toute façon. Bye!